il est bien certain que dans ce contexte, le rôle des jeunes va être extrêmement décisif. C'est d'eux que dépend en partie l'avenir démographique de l'Algérie. Alors André Gaziou et Gaspard Lamunière en ont rencontré un certain nombre et leur ont demandé comment ils voyaient leur avenir. Le changement des mentalités qui s'opère en Algérie et particulièrement chez les jeunes a été obtenu grâce à la scolarisation des filles. Cette image d'élève derrière un ordinateur n'est pas exceptionnelle. Elle révèle l'aspiration des jeunes femmes à jouer un autre rôle dans la société. Plongées plus longtemps dans la réalité sociale, beaucoup d'entre elles souhaitent travailler. Votre femme, est-ce que vous seriez d'accord qu'elle travaille? Oui, je serais très d'accord, oui. Ça m'arrangerait. Hein. Pour quelle raison ça vous arrangerait? Parce que l'aiderait au développement aussi en Algérie, et elle aidera aussi la finance de la maison, elle aidera, oui. Mais il y a peu de garçons de votre âge qui pensent que leur femme devrait travailler. Parce qu'ils ont encore une conscience, ils pensent comme leurs ancêtres, ils disent que c'est pas la peine que leur femme travaille. Il faut qu'elle reste à la maison. Et plus tard, vous voulez avoir combien d'enfants vous-même? J'en aurai 3 si Dieu le veut. Et pourquoi si peu d'enfants alors? Parce qu'il y a eu un grand accélérement de la population ici en Algérie. Et où est-ce que vous avez pris conscience de cette croissance démographique là? J'ai lu des magazines et à l'école ici on m'a appris ça. On m'a dit que c'était très dangereux cette accélération si brusque. On en parle beaucoup à l'école alors? On en parle beaucoup, oui. Et avec vos parents, est-ce que c'est des choses dont vous parlez aussi? J'en parle souvent avec mes parents, oui. Et plus tard, qu'est-ce que vous voulez faire comme métier vous? J'aimerais être un ingénieur en informatique. Vous voulez avoir combien d'enfants plus tard? Je voudrais avoir 2 enfants et une fille. 2 garçons et une fille? 2 garçons et une fille. Oui. Pourquoi aussi peu d'enfants? Parce qu'il y a une crise économique et il y a le problème de logement. C'est dur d'avoir un logement. 2 garçons et une fille, c'est un nombre raisonnable. C'est plus important d'avoir des garçons que des filles? Pour me porter, moi, non. Vous avez combien de frères et sœurs? 6 frères. Et plus tard, vous voulez faire combien d'enfants, vous? Je sais pas, j'ai 3 frères, c'est tout. Pourquoi si peu d'enfants? Parce que le travail dans l'Algérie n'est pas bien. Et vos parents, ils sont d'accord que vous fassiez aussi peu d'enfants? Je pense pas, mais c'est moi que je veux. Et plus tard, vous voulez faire quoi comme métier? Je trouve n'importe de travail, je travaille c'est tout. Parce que en Algérie, il n'y a aucun travail. On reste comme ça. Qu'est-ce qu'on va travailler? Rien à... Mais on peut chercher le travail. C'est pas en Algérie, c'est comme Oran, Tlemcen, Sidi Blabez, on va chercher n'importe travail, on travaille ici. Contre-coup de la scolarisation massive, beaucoup de jeunes rêvent d'aller à l'université. En 62, à l'indépendance, moins de 3000 Algériens avaient terminé leurs études. Aujourd'hui, il y a 150 000 étudiants. Donc, pour tout epsilon positif, ça c'est la définition de la limite. À Alger, la moitié des étudiants sont des femmes. Un pourcentage nettement plus élevé qu'en Suisse. Nous sommes tous majorés par valeur absolue de f. L'essentiel, c'est de montrer que la citoyenne est bornée. Je dis donc, j'utilise la deuxième... L'éducation a rendu les jeunes étudiants particulièrement conscients des implications d'une démographie non contrôlée. C'est inférieur à 1. Et vous comptez faire combien d'enfants plus tard? Pas plus de. Au maximum 2. Pourquoi si peu? On voudrait bien changer un petit peu le côté société algérien. Ça fait des années où, par exemple, moi je suis issue d'une famille où on est trop nombreux et je vis les problèmes d'une famille nombreuse. Donc je ne peux plus vivre ces problèmes. Le seul moyen, c'est de ne plus avoir beaucoup d'enfants. Et vous avez combien de frères et sœurs alors? J'ai 4 frères et 4 sœurs. Et c'était difficile? Oui, c'est trop difficile pour quelqu'un avec un salaire trop insuffisant pour une famille très nombreuse. Et si vous vous mariez, faites des enfants, vous continuerez de travailler? Sûrement, oui. Je continuerai à travailler puisque c'est le seul moyen de montrer aux autres que toujours une femme algérienne elle est capable de se montrer
plus haut qu'il n'en faut. Et vous pensez que votre mari l'acceptera? C'est ma condition, à moi. Monsieur, vous voudrez avoir combien d'enfants plus tard? Oh, ça va déjà si je vais me marier. Il y a un problème de logement déjà qui se pose. Alors, c'est une bonne interrogation, quoi. Pour l'instant, vous ne pensez pas vous marier tant que vous n'avez pas d'appartement? Je pense pas que je marier. En disant nombre d'enfants, bon, ce sera maximum 3. Et en Algérie, on sent que les jeunes ont pris conscience qu'il fallait faire moins d'enfants. Où est-ce que vous avez pris conscience de ça? C'est en famille, à l'école? Bon, ça dépend. Par exemple, moi, je vais dans une famille soit des nombres, j'en ai 7. Dans l'ensemble, 7. Vu les conditions dont ils m'ont élevé mes parents, alors, allez, ça vient cette idée-là. C'est difficile d'habiter à 7 en Algérie. Certainement, c'est en Algérie. Non, c'est la réalité, quoi. Subhanallah, il ne faut pas, hein. Et vous voulez avoir combien d'enfants plus tard? Moi Inférieur égal à 2. Et pourquoi est-ce que vous voulez en avoir si peu? C'est pour arriver à tenir l'équilibre entre la vie économique qu'on est en train de vivre, qui est en train d'évoluer sans cesse, et enfin, avoir moins de problèmes socio-économiques. C'est pour réduire, minimiser le maximum de problèmes. Mais que faire de tous ces diplômés? On sent aujourd'hui une inquiétude certaine chez les jeunes Algériens. Des jeunes que l'on sent prêts à s'embraser, comme on l'a déjà vu en 86 à Sétif et Constantine. « 16% des Algériens, surtout des jeunes, seraient déjà au chômage. Une situation dangereuse, d'autant que les jeunes, de surcroît en crise d'identité, s'ennuient. D'où l'attirance de plus en plus forte qu'exerce sur certains la religion. Les mosquées débordent, car l'islam est plus que jamais un refuge. Et depuis peu, on y rencontre de plus en plus de jeunes fondamentalistes. Un phénomène qui inquiète les autorités. L'islam algérien est tolérant, mais pourrait devenir plus sensible à l'appel des mollahs iraniens, d'autant que certains craignent une occidentalisation de la société algérienne. Pour gagner du temps face à cette montée du fondamentalisme musulman, les autorités ont été contraintes de lâcher du lest en créant au cœur d'Alger un vaste complexe commercial et culturel. Un lieu où les jeunes peuvent se retrouver entre eux, à l'abri des tabous. Mais ici, les jeunes peuvent surtout venir écouter du rail, ce rock algérien qui s'affirme face aux pubs occidentaux et à la rigueur islamique. Car c'est aux jeunes, à cette formidable masse de jeunes qu'appartient l'avenir. Mais quel avenir au juste? Aujourd'hui, on sent la jeunesse tiraillée entre l'islam, l'Occident et une identité spécifique qui reste à trouver. Et cette masse de jeunes, qui n'a connu ni l'époque coloniale, ni la guerre, pourrait bien encore réserver quelques surprises.